C'est le départ d'un monstre de la télévision. Nicolas de Taverneau a annoncé son départ d'M6 le 23 avril prochain, après plus de 37 ans au sein de la direction de la chaîne. Il sera remplacé par David Larramendy. Voici l'une des principales informations de ce dimanche 18 février 2024. Bonjour à tous. Plus qu'un coup de tonnerre, c'est véritablement la fin d'une époque pour le paysage audiovisuel français. Nicolas de Taverneau a annoncé dans le Figaro cette semaine quitter ses fonctions de président du groupe M6 le 23 avril prochain, à l'occasion de la présentation des résultats annuels du groupe. Présent depuis le début dans les historiques avec Jean Drucker. En 1987, il était alors directeur général adjoint de Métropole Télévision, avant de très vite devenir le directeur général et de remplacer en 2000 Jean Drucker à la tête de la chaîne devenue groupe. Alors c'est véritablement un monstre de la télévision qui va nous quitter. Nicolas de Taverneau avait déjà depuis de nombreuses années en ligne de mire sa retraite. Il l'avait repoussée déjà avant le confinement. Ensuite il avait décidé de la repousser une nouvelle fois pour le projet de fusion entre TF1 et M6, puis ensuite avec le renouvellement de fréquences l'année dernière, notamment pour contrer Xavier Niel. On se souvient de l'audition face à l'Arcom qui avait été extrêmement musclée par Nicolas de Taverneau, entouré de tous ses animateurs derrière lui. Nicolas de Taverneau va donc, après 37 ans de présence au sein de la direction, s'en aller. Il va laisser la place à un nouveau, entre guillemets, en tout cas quelqu'un qu'on a moins vu, David Larramendy, qui est quand même président, directeur général de M6 Publicité depuis de nombreuses années. C'est donc pas totalement une surprise. Nicolas de Taverneau qui a encore une mission. Le 6 mars prochain, il va relancer le service de streaming Au revoir 6play et bonjour M6+. Décidément, quelle originalité, qui sera donc le service de AVOD et de VOD du groupe. Et puis ensuite, ce sera donc à Monsieur Larramendy d'avoir en charge des nouvelles choses, notamment un feuilleton, ça a été confirmé pour M6 et peut-être même W9, ou encore le lancement du Juste Prix. La question 168 de dimanche dernier, est-ce que Salto manque? Alors, sur internet, vous avez été plus de 230 à voter, merci beaucoup. 61% d'entre vous pensent que non, 29% oui et 11% moyennement. La question de la semaine, alors avec le départ de Nicolas de Taverneau, est-ce que M6 va survivre? Le rayon du reste des actualités de la semaine et d'abord Fort Boyard sur France 2 reviendra cet été bien sûr pour une 35e saison. Une saison qui sera peut-être avec une diffusion hachée suite aux différents événements sportifs en direct en prime time, on en reparlera. Alors pour ce qui est du cœur de la saison, on aura toujours Olivier Mine, Willy Rouveni qui aura une évolution de son personnage vers le chic, a dit le producteur à Europe 1 cette semaine. Et puis petite une évolution des passes, passe-partout, passe-muraille, passe où ça casse. On va suivre ça, il y a eu quelques critiques aussi là-dessus. Deuxième info, on va partir toujours sur France Télévisions, mais on part à Cannes avec le festival 2023 qui a eu lieu sur la Croisette au mois de mai dernier. Il y avait notamment Delphine Ernotte qui a été dans une chambre d'hôtel en fait à Cannes pendant tout le séjour. Il y avait aussi Stéphane Simon Gomez notamment, et une chambre d'hôtel qui aurait coûté, selon un petit peu les syndicats, entre 1700 ou 1300 euros, ce qui est beaucoup plus cher que ce qui est prévu entre guillemets par les contrats. Donc il y a une plainte qui a été déposée à ce sujet par le syndicat CFE-CGC. Dans l'actualité également, là aussi des plaintes, puisque TF1 diffuse depuis vendredi Danse avec les stars, qui a fait un retour avec des bonnes audiences finalement. Danse avec les stars, où on a notamment un candidat, Nico Capone, qui est un petit peu plus gros que les autres, entre guillemets. Et donc il a eu des commentaires grossophobes sur les réseaux, donc TF1 a fait un communiqué en disant qu'il fallait arrêter tout cela. Alors c'est très bien, par contre c'est dommage qu'il l'ait pas fait plus tôt, notamment avec la Star Academy. Et puis quatrième et dernière info, pas sur France Télévisions et dans le monde du sport, puisque France Télévisions a obtenu les droits du tournoi Rolex Monte Carlo pour les années 2024, 2025 et 2026. Ce sera à suivre à partir du 6 avril sur France TV Sport Internet et puis sur France 4 bien sûr, avec le service des sports. C'est une nouveauté entre guillemets pour le groupe, avec une nouvelle compétition donc de tennis. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas une nouvelle.
Le focus cette semaine consacré à une décision du Conseil d'État pour donner enfin plus de pouvoir à l'Arcom. Ça s'est passé mardi, mais en fait ça remonte il y a 2 ans. Reporters sans frontières, en pleine campagne présidentielle 2022, avait décidé de saisir le Conseil par rapport au manque de pluralisme, notamment de la chaîne CNews, qui est souvent considérée trop à l'extrême droite. Alors évidemment, le Conseil d'État a mis du temps à réfléchir à ça et a décidé ce mardi de demander à l'Arcom, en plus de toujours décompter le temps de parole des politiques, de pouvoir apprécier, je cite, le respect par un éditeur du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, en y prenant en compte les chroniqueurs, les invités et les animateurs. Évidemment, c'est orienté sur une chaîne, mais sur toutes les autres chaînes de télévision. Alors, ça a fait beaucoup bondir les animateurs de CNews, qui cette semaine ont beaucoup parlé de ça à l'antenne. Je rappelle qu'ils seront auditionnés à l'Assemblée nationale le 29 février prochain dans le cadre du renouvellement de fréquences TNT. Focus Eurovision Junior tout d'abord, puisque l'on a appris cette semaine que le concours 2024 ne se déroulerait pas en France, malgré la victoire de Zoé l'année dernière à Nice. Ça se passera en Espagne, l'Espagne qui avait fini 2e du concours. On ne sait pas encore dans quelle ville et à quelle date, peut-être pas très loin de la France, histoire de faire le lien entre les deux. Et sinon, pour l'Eurovision adulte qui aura lieu au mois de mai prochain, on a l'Espagne justement qui a choisi la chanson La Zorra. Il y a une petite polémique à ce sujet puisque en espagnol, on va dire un petit peu campagnard, ça pourrait dire chienne, et chienne dans le négatif. Et puis sinon, Israël a été confirmé pour participer à l'édition cette année. Plusieurs personnes sont décédées cette semaine dans plus ou moins le monde de la télévision. D'abord en hommage à Molis Olivari, décédé ce mardi à l'âge de 76 ans, grand reporter de TF1, notamment au bureau de Rome pendant plus de 20 ans. Dans le monde du doublage, on a également perdu Daniel Hazan, qui a fait notamment le dessin animé Les Petits Malins. Et puis dans le doublage toujours, Alain Dorval pour toute son œuvre. L'arc-en-ciel des audiences et France 3 en rouge, la génération des enfants du rock, vendredi est en dessous 1 million de téléspectateurs pour le doc inédit. Ensuite c'est France 2 en orange avec le retour de Tout le monde joue, là avec la mémoire, première de Julia Vignali à 1 278 000 en baisse par rapport à il y a 3 ans et demi. TF1 est en jaune avec Koh-Lanta P1, 3 600 000, bon c'est très bon mais c'est en baisse par rapport au lancement d'il y a 1 an. Ensuite en vert, c'est l'heure des pros sur CNews. C'est un record d'audience depuis 2007 en nombre de téléspectateurs pour la chaîne Info. En bleu clair, la meilleure boulangerie de France, là aussi c'est un record de saison lundi sur M6 en access, 1 700 000, 10,9% de PDM. Pour le bleu foncé, c'est la première partie de Danse avec les stars, vendredi sur TF1 en hausse, grande hausse par rapport au lancement de la précédente saison. Et The Voice partie 1 là aussi samedi dernier en violet, toujours sur TF1, en baisse, mais c'est au-dessus des 4 millions quand même. Et puis l'audience de la semaine, c'est pour le festival de musique Sanremo en Italie qui a été diffusé sur la Rai samedi dernier, qui a fait en global, puisque ça a été découpé en 3 parties jusqu'à 2h du matin, 14 millions de téléspectateurs, c'est quand même énorme, pour une part de marché de 74%, s'il vous plaît. Le festival donc qui permet ensuite d'avoir le chanteur ou la chanteuse pour l'Eurovision 2024 bien sûr. Et enfin, Le Monde a écrit un article il y a une semaine notamment sur le projet d'audiovisuel public regroupé, un nouveau France Média, une nouvelle BBC à la française. Rachida Dati en tout cas serait pour puisqu'elle remet au goût du jour ce projet d'il y a quelques années. Rachida Dati qui n'est pas la seule à vouloir voir une vision globale puisque cette semaine Céline Pigalle qui est notamment la directrice de France Bleu, des 44 locales, a décidé qu'à partir du mois de septembre prochain, officiellement France Bleu n'existera plus et ça sera ici. Pas de news au sujet de France 3 pour l'instant. Un TV168 qui fut rempli de nombreuses actualités. On va continuer à les suivre tout au long de la semaine pour un nouveau numéro dimanche prochain. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, merci pour votre fidélité. Bonne semaine, vive le bonheur. On est tous des millions de copains. Salut!